Tesla contre BYD, Elon Musk et les USA contre la Chine, ce n'est pas juste une guerre de voitures électriques, c'est le symbole d'un basculement économique mondial. Et aujourd'hui, Elon Musk est peut-être en train de perdre. D'ailleurs, quand j'ai acheté ma Tesla en mars 2022, j'étais persuadé honnêtement qu'aucun concurrent ne pourrait détrôner Elon Musk avant très longtemps. Et aujourd'hui, je dois admettre que j'ai peut-être sous-estimé BYD. Et dans cette vidéo, on va décrypter ce duel stratégique entre Tesla et BYD, un duel qui révèle bien plus qu'une simple rivalité industrielle, parce qu'en réalité, c'est toute la bataille pour la domination économique et technologique mondiale qui se joue. Mais surtout, on va voir ce que ça change concrètement pour vous, pour votre argent et pour vos investissements. Et d'ailleurs, je vais aussi vous révéler une décision personnelle que j'ai prise récemment concernant la Chine, une décision que je n'aurais jamais imaginé possible il y a encore 2 ans. Mais avant ça, il faut que vous compreniez un truc essentiel. Chine-USA, les chiffres clés d'une guerre économique. Avant de parler de Tesla et BYD, il faut qu'on regarde le décor global. Parce que ce duel entre deux géants de l'automobile n'est que le reflet d'un affrontement bien plus vaste, la guerre économique entre les États-Unis et la Chine. Et en 2024, les États-Unis sont toujours la première puissance mondiale avec un PIB de 26 850 milliards de dollars. Et la Chine, elle arrive juste derrière avec 19 400 milliards. Mais la Chine, elle avance très vite. Et si ça continue, elle dépassera les États-Unis plus tôt qu'on ne le pense. En tout cas, c'est ce que poste le FMI. Et ce bras de fer ne se limite pas au PIB. Dans les secteurs stratégiques, technologie, industrie, énergie, la Chine est déjà en train de prendre l'avantage. L'exemple très clair, c'est les voitures électriques. Aujourd'hui, la Chine détient 60% du marché mondial des batteries et elle fournit la majorité des composants critiques pour l'industrie automobile. Même scénario de la tech, IA, 5G, semi-conducteurs. La Chine investit massivement et elle rattrape son retard à grande vitesse. Alors les tensions, elles datent pas d'hier. Trump avait lancé une guerre commerciale contre la Chine, droits de douane massifs, contre-mesures immédiates de Pékin, et depuis ça continue et les tensions ne font que monter. Alors pourquoi c'est important pour vous en tant qu'investisseur? Parce que si la Chine continue à gagner du terrain, vos investissements vont devoir s'ajuster. Ça veut dire en fait, repensez votre stratégie et anticipez les secousses à venir. Et surtout, ne pas passer à côté, bien évidemment, des nouvelles opportunités qui vont émerger. Alors, une petite pause de 5 secondes. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça nous aide énormément à continuer ces analyses. Ça vous prend que 2 secondes et pour nous, ça change vraiment tout. Alors, dans un instant, on va justement illustrer concrètement cette rivalité à travers un exemple emblématique. Le duel acharné entre BYD et Tesla. Et pourquoi ce duel peut directement impacter vos choix d'investissement. BYD Tesla, duel emblématique de l'économie du futur. On vient de voir les grands équilibres économiques entre la Chine et les États-Unis. Pour vraiment comprendre ce basculement, il faut zoomer sur un duel bien réel, BYD contre Tesla, ou plutôt Wan Chuanfu contre Elon Musk. Alors il y a 10 ans, Elon Musk rigolait quand on lui parlait du BYD. There's competitors now ramping up, and as you're familiar with BYD, which is also on the West Coast, I think they're ramping up production of their electric vehicles. Warren Buffett owns 10% stake in that. Why do you laugh? BYD is trying to compete. Why do you laugh? Have you seen their car? I have seen their cars, yes. In fact, at the Berkshire Hathaway meeting, I saw their cars. Yeah. Well, they are on a different, tell me why you're laughing. You don't see them at all as a competitor? No. Why is that? I mean, they offer a lower price point. I don't think they have a great product. Aujourd'hui, il rigole beaucoup moins parce que son rival chinois l'a quasiment rattrapé. Et dans certains domaines, il l'a réellement dépassé. Alors BYD, fondé en 1995, est devenu un leader mondial des véhicules électriques et hybrides. En 2024, il affiche un chiffre d'affaires de 107 milliards de dollars. Et c'est plus que Tesla. D'ailleurs, Warren Buffett lui-même a investi dans BYD il y a quelques années. Tesla, fondé en 2003, reste un pionnier, un symbole américain de l'innovation. Mais cette année, son chiffre d'affaires est légèrement inférieur, avec 97,7 milliards de dollars. Sur les batteries, BYD a un gros avantage. Il contrôle toute sa chaîne de production. Sa batterie Blade à technologie LFP est reconnue pour sa sécurité et son efficacité. Tesla développe ses propres solutions, mais dépend encore de fournisseurs comme CATL. Et sur les coûts, même chose. BYD bénéficie d'un fort soutien de l'État chinois, ce qui lui permet de garder des coûts très bas. Tesla, lui, a rationalisé sa production, notamment avec sa Gigafactory de Shanghai, mais il reste moins compétitif sur les prix, surtout face à une concurrence qui s'intensifie. Et sur les parts de marché, BYD avance très vite, très vite. Il s'impose en Europe, en Asie, là où Tesla perd du terrain. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2024, Tesla a vendu 1,79 million de véhicules électriques, alors que BYD est juste derrière avec 1,76 million de véhicules. Mais si on ajoute les hybrides, BYD monte à 4,27 millions de véhicules. Et là,
il creuse réellement l'écart. Alors côté bourse, Tesla a connu une forte hausse après l'élection de Trump, puis une chute brutale dans les mois qui ont suivi. BYD, lui, progresse plus lentement, mais régulièrement. Et c'est là tout le problème. Difficile d'évaluer la vraie santé d'une entreprise quand le marché est aussi euphorique que celui des actions américaines. On a souvent les actions américaines qui sont surcotées par rapport à la vraie valeur de la société. Et surtout quand on sait que l'ETF MSCI World est exposé à 72% au marché américain. Autrement dit, même si vous pensez diversifier, vous êtes peut-être déjà surexposé aux États-Unis sans le savoir. Ce duel entre BYD et Tesla n'est pas juste une bataille industrielle. Il illustre un changement profond dans l'équilibre économique mondial. Il pose une question simple. Qu'est-ce que ça change concrètement pour vous? Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Et juste après, je vais vous expliquer la décision que j'ai dû prendre sur mes investissements en Chine. Et ça pourrait bien vous faire réfléchir pour vos propres investissements. Pourquoi la Chine pourrait dépasser les États-Unis économiquement? Le duel BYD-Tesla, ce n'est pas juste une guerre de parts de marché. C'est le reflet d'un basculement beaucoup plus large. Parce que oui, la Chine est en passe de dépasser économiquement les États-Unis. Et alors pourquoi ce scénario est-il crédible aujourd'hui? Tout d'abord parce que la Chine applique une stratégie industrielle extrêmement agressive. Elle contrôle près de 70% de la production mondiale des terres rares. Ces matériaux sont essentiels à la fabrication de voitures électriques, de smartphones et de technologies avancées. Elle domine aussi les réserves de lithium indispensables à nos fameuses batteries. Et ce contrôle des ressources donne à Pékin une position de force énorme dans la chaîne mondiale de production. Mais alors ça ne s'arrête pas là. Le gouvernement chinois injecte des moyens colossaux dans l'innovation. Depuis 2021, plus de 1400 milliards de dollars ont été investis dans l'industrie technologique chinoise. Ces fonds vont dans les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, la 5G, des secteurs stratégiques pour les années à venir. Et en face, que fait les États-Unis? Ils affichent des faiblesses structurelles de plus en plus visibles. Premièrement, une dépendance critique à l'égard de la Chine. Plus de 50% des composants électroniques utilisés aux États-Unis proviennent directement ou indirectement de la Chine. Autrement dit, même l'industrie américaine repose en partie sur la chaîne logistique chinoise. Deuxièmement, la dette publique américaine. Elle dépasse aujourd'hui les 33 000 milliards de dollars. Et ce niveau historique limite fortement les marges de manœuvre du pays. Ajoutez à cela les tensions politiques internes, les conflits commerciaux, les risques géopolitiques et vous avez une économie américaine sous haute pression, de plus en plus vulnérable face à la montée en puissance de la Chine. Tout ça crée un déséquilibre stratégique de plus en plus marqué. Et ce déséquilibre pourrait bien accélérer le basculement économique mondial en faveur de la Chine. Ce que ça change concrètement pour votre argent. Maintenant que vous voyez pourquoi la Chine peut réellement dépasser les États-Unis, on va voir ce que ça implique pour votre argent plus précisément. Alors si vous voulez adapter votre stratégie à cette nouvelle réalité, il y a plusieurs options à envisager. Certaines entreprises chinoises méritent d'être regardées de près. BYD bien sûr, leader mondial des véhicules électrifiés, CATL numéro 1 mondial des batteries ou encore Alibaba géant du e-commerce. Elles profitent directement de la montée en puissance de la Chine, mais attention, le contexte reste vraiment très instable. On parle d'un régime autoritaire de décisions politiques parfois imprévisibles, donc prudence. N'y allez pas all-in bien évidemment. Une part raisonnable de votre portefeuille avec une vision de long terme, c'est déjà très bien. Et si vous préférez une approche plus diversifiée avec les ETF, par exemple vous avez le eShare MSCI China ETF, c'est un moyen simple de s'exposer à la croissance chinoise sans dépendre d'une seule solution. C'est aussi un bon moyen de lisser le risque tout en captant le potentiel de la région. Et si vous êtes un peu perdu dans tout ça, je vous mets un formulaire dans la description de cette vidéo. Vous pouvez le remplir et je verrai si je peux vous aider avec grand plaisir. Car au-delà de la Chine, ça rappelle une règle de base. Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs sont surexposés aux États-Unis sans même s'en rendre compte. Votre portefeuille doit pouvoir encaisser un choc, peu importe d'où il vient. Amérique, Chine ou Europe. La diversification, c'est pas toujours ce qui fait rêver, mais c'est ce qui vous protège quand les choses tournent mal. Et comme je vous en parlais au début de la vidéo, j'ai personnellement commencé à m'exposer au marché asiatique depuis peu, alors que je n'allais pas dessus réellement avant. Même si je pense que les actions américaines sont loin d'être KO sur le moyen terme et qu'elles vont remonter dans le temps car elles sont sur des fondements solides. Ce qui s'est passé ces derniers mois m'a fait repenser l'équilibrage de mes portefeuilles avec plus de sociétés asiatiques et d'une façon générale, plus de devises que seulement l'euro et le dollar. Ce que je vous partage ici, ce sont des pistes de réflexion et pas des conseils personnalisés bien évidemment. Chaque investisseur a une situation unique avec ses objectifs, ses contraintes, ses moyens. Donc surtout ne prenez jamais une décision d'investissement uniquement sur la base d'une vidéo ou sur le conseil de Tonton René à Noël qui aura eu de la chance en revendant ses bitcoins. Alors, prenez le temps de comprendre, de creuser et si besoin, entourez-vous des bonnes personnes. Et je terminerai avec cette phrase de Warren Buffett que j'adore parce qu'elle dit tout. Je connais beaucoup d'investisseurs vieux et prudents et beaucoup d'investisseurs jeunes et fougueux, mais je ne connais aucun investisseur vieux
et fougueux. Et justement, Warren Buffett tire aujourd'hui la sonnette d'alarme. Dans sa dernière lettre, il met en garde contre un risque majeur. Donald Trump pourrait tout simplement bien faire basculer l'économie américaine et je vous explique tout ça dans cette vidéo.